Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va? Mathieu, c'est bien, t'as retrouvé le chemin du plateau. Je suis hyper contente. Par rapport à ci. Comment tu vas? Très bien. Ouais, ça va. Bon, t'es bien avec nous? Ah, je suis toujours très bien. Au top. Et Très bonne compagnie. t'es très bien accompagné. Ouais. Bon, après, t'auras Hicham tout à l'heure pour un peu équilibrer. Ouais, c'est bien. Jessie Claude pour la deuxième fois consécutive auprès de nous. Exactement. La merci. première, t'as apprécié? Exceptionnel, c'est vraiment top. Bon, bah super, écoute, génial. Jade, le retour! Comment vas-tu? Le retour, t'es juste pas là la semaine dernière. Donc c'est quand même pas... Je me suis pas absentée trop longtemps, mais ça va. Tu vas bien? Et toi? Notre journaliste d'investigation et qui a un livre aux éditions du Rocher. Exactement. Donc, quand les hommes mangent leurs semblables. La journaliste et les cannibales. Et voilà, exactement. Magnifique le petit, ça donne envie. Je vais aller. Sur les dates, ça lui a retourné le cœur. Sur le cannibalisme, c'est un sujet important aussi, il faut en parler. Aux éditions du Rocher. Exactement. Soledad, comment tu vas? Bah, bien Petite princesse de jusqu'à classe. maintenant. Ah, je rigole. Non, mais c'est des sujets qui existent, hein, malheureusement, hein, des fois qui paraissent invraisemblables. Que ça, bien Oui, au voilà. contraire, ça pose la question de l'irresponsabilité pénale, et des unités pour malades difficiles. C'est aussi un pan de la criminalité particulier. C'est passionnant. Exactement. Après, elle le sait, hein, Jade, moi, je suis fan de True Crime. Je suis une grande fan. Et je vais vous dire un truc qui va vous horrifier. Je m'endors avec des True Crime. Ah bon? Ah ouais. T'as pas de mauvais rêves, pas de cauchemar? Pas du tout. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait une étude qui faisait que les femmes qui étaient fans de True Crime, en fait, c'était une façon de se rassurer et de se sécuriser. Il faudrait qu'on en fasse un sujet, c'est hyper important. Parce que c'est intéressant, les True Crime, sachant que c'est les femmes qui consomment à 86% les True Crime. C'est incroyable. 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 Moi, je suis une grande fan. Hein. Vraiment, les True Crime, c'est ma vie. Je connais tout. Ah non, ah ouais, c'est vrai. Ah, je peux pas regarder. Non, 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 non. Doz, comment vas-tu? C'est un plaisir, ça fait longtemps en plus que tu dois venir. Doz, qui est influenceuse sur les réseaux sociaux avec plus de 400 000 abonnés confondus, qui a un institut aussi, qui a lancé sa propre marque. Exactement. Et voilà, donc hyper contente de t'avoir. J'adore ta façon de parler sur les réseaux sociaux. Elle est tout le temps en train de dénoncer, dire des vérités, raconter des situations. Tu as beaucoup de personnes qui se confient à toi aussi sur les réseaux, c'est ça? Donc du coup, elle donne un peu l'accent femme et puis j'adore sa façon de parler. Merci beaucoup, d'ailleurs. Merci beaucoup. Bah ouais, avec plaisir. Puis après, bon, on discute, tu reviendras de temps en temps. Attends, c'est cool, hein. Eh ben écoute, tout de suite, on va lancer le LOL Buzz. Vous allez bien? Ça va, Cham? Ça va? On a pas Alors, de check, on a pas bah attends, c'est pas grave. Tac. check. Ah bah tiens, mais ils sont fous, c'est là. Bonjour à toutes et à tous. Coucou, Hicham. Bonjour, ça va, vous allez bien? Moi, Katé, moi c'est Cham. Doz, c'est ça? D'accord, ok. Je te suis pas sur les réseaux, je suis désolé. Doz, elle a un super contenu et tu devrais la regarder. Je vais la Tu vas regarder. kiffer et tu vas rigoler en plus. D'accord, et c'est quoi le contenu? On parle de quoi? On va les inviter. Bien, beaucoup de vidéos motivation des femmes au niveau du business, de coaching, etc. De l'empowerment. Exactement. Pile poil. On aime. C'est tendance? Ou pas? Non? Complètement tendance. Ouais, Dieu, c'est vrai. Hein. tendance, c'est faux le truc, ça donne. Et des fois, elle a une façon ironique aussi de balancer des choses. Hein. Ouais. Je sais, de dénoncer. Ouais, c'est vrai. Ouais, certains sujets, exactement. Et il y a le retour de Jade. Ouais, t'as vu? Donc on est d'accord, le retour. Jade, tu leur as manqué. Jade juriste. La juriste. Avec cœur. Il adore dire ça. Juriste. Pourquoi juriste? C'est quoi la blague? Private joke. Je crois que tu étais avec nous en plus dans ma première émission. Je sais pas pourquoi, j'avais fait le tour de table un petit peu pour savoir qui était qui, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'ai inscrit dans ma tête juriste, alors qu'elle est journaliste, c'est ça, on est d'accord? Hein. Journaliste Et à chaque fois, je dis juriste, tu vois, voilà. Blague éclatée. Jessie, ça va, tu vas bien? Écoute, toujours. Claude. Quoi. Merci, tu m'as appelé Jessie, ça reste mon prénom, t'inquiète pas. D'accord, ok, bah ouais, c'est ce que j'ai entendu, Jessie Claude. J'ai dit bonjour à Soledad. Ça va, t'es Soledad. Ça va. Comment est-ce que oui, bien. Sana va être jalouse. Non, non, ça n'a connaît tout, elle sait absolument pas. Ok. Et Mathieu? Oui, moi j'existe pas. Non, Mathieu. j'ai vu ça. Voilà, tu vois. non. Plus... Tiens. En fait, je me suis désolidarisé de Mathieu parce que la semaine dernière, on avait un projet capillaire très semblable. Là, il y a une Il y a différence. autre chose. Ouais, Il y a autre chose. Je J'essaie rapproche de- une tente de moi, tu sais, à force de faire les trucs des invités. Semaine prochaine. Mais il a je des vais super beaux cheveux, Mathieu. Ma- Et avant, il avait des cheveux encore plus bouclés. C'est vrai. Oui, c'est Au vrai. début. Ça change. Ouais, c'est ça. Ah, ce serait bien. les cheveux curly, c'est une galère. C'est très très C'est chaud. une galère. Mais je- C'est j'ai vrai, les cheveux- J'ai les cheveux curly, c'est On passe du journalisme d'investigation Cheveux profond, curly. la politique, à des curly échanges hair. capillaires. Il y a entre mecs. On fait baisser le niveau un peu là. Bon, c'est l'instant que tout le monde attend. C'est la fameuse chronique. Inutile, des infos inutiles. Des infos inutiles, mais qui finalement peuvent te servir sur tes lives si tu fais des lives.
Oui, J'ai de temps en demandé temps. par les filles, nanana. Et en fait, vous êtes au courant que t'es là, tu vois, des infos Exactement. Des petites infos poignantes. prenantes. D'accord. Alors, on va commencer très simplement par, si je vous dis David Rush. Non, ça me dit Et rien. quelqu'un a dit David Rush tout. David Rush a battu un record. Un record qui est incroyable. J'avoue, il est vraiment incroyable. Il a un délire d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un délire. Son record, sa passion, c'est de battre les records. Ok. Déjà, tu te dis waouh, respect, d'accord. Le mec a des. Ah, Respect, je sais pas si c'est le mot qui me vient. attends, je veux dire. Il a battu très exactement, à l'heure actuelle, 181 records. Ok. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle. Il s'ennuie dans sa vie. La plus grande galette, Le mec ce qui genre a de mangé choses. plus d'œufs. La plus grande tartiflette. J'avais travaillé pour le livre Guinness des records. T'es pas loin, t'es pas loin, t'es pas loin. Ok, je connais. Donc alors, David Rush, il a battu son concurrent italien, Silvio Saba, qui avait 180 records du monde. Il y a vraiment des gens que leur but, c'est de. Tous les matins. Incroyable. De battre tous les records. La baguette la plus longue au monde. Ouais. Ah, mais ça veut dire qu'ils en font le plein. gros croissant, 200, t'imagines, le quasi grand 200. croissant. On n'est pas loin, mais sauf que ça, c'est des trucs en équipe quand même. Il y a quand même pas mal de monde. Là, apparemment, le mec s'en met en mode Seul. solo. Donc, sa passion est assez peu commune, battre tous les records du monde. Alors Tu vas pas attention. tous nous les citer quand Mais même. non, bien sûr que non. Il n'est pas question de battre le record du monde de 100 mètres. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Ok. David Rush a remporté le record de vinyle brisé en 30 secondes avec 55 réalisations. Classe. Utile. Ouais, utile. Et le mec, il arrête. Ah, c'est Non, à mon avis, il doit pas les jeter, ça se casse pas par terre, évidemment. Non, il les pète. Il les pète. Il Ah, a ouais. une question sur sa tête. Tu sais très bien que je sors des infos. brisé, des fois, ok, qui sont un d'accord. petit peu, Ça voilà, existe tu vois. encore? Donc, ouais. Alors, toutes les performances sont observées et validées par un représentant du prestigieux Guinness Book. Donc, c'est vraiment. Le des livre records. Guinness des records. Voilà, exactement. Donc, vous savez que quand vous ouvrez, vous allez tomber sur des records qui. Qui n'ont ni queue ni tête. Inutile. Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, il y avait je me souviens parce que j'ai eu des retours dessus, un record j'ai oublié son nom, un Truc américain. de ballon, là? Non, c'est pas celui-là, c'était incroyable. Ah oui, lui. Un Avec la record- grande il y a un balle. record du monde c'était quoi Vous voyez Capri Sun? Ah oui, il est horrible celui-là. C'est un record du monde. Le mec le plus rapide. Mais en plus, c'est le score, le pire. 5,6 secondes. Le mec qui a mis la paille le plus rapidement sur les Il Capri-Sun. est terminé sur le Capri Sun. Il a gagné, hein. Et c'est une opération financée par Capri-Sun? Non, c'est pas possible. Alors là, je sais pas. Parce que là, au bout d'un moment, Je sais Ah, pas. là, On écoute, parle de la journaliste là. Ah non, mais c'est la culture du vide. C'est la culture du vide dans sa vraiment. totalité. C'est Arrêtez. hallucinant. 5 secondes, culture en du plus, vide. je trouve pas ça C'est des extraordinaire. projets de vie Ouais. pour certains. Non, mais je me rappelle quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de quid. Vous vous rappelez, donc Oh, c'était ouais. répertorié les records. Mais il y en avait des Boomer. fabuleux. Il y en avait qui Bah envoyaient oui. du rêve. Là, je veux dire, piquer là, le plus vite possible une paille dans le Capri Sun. 5 secondes, en plus, je trouve pas ça inintéressant. extraordinaire. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que c'est des adultes qui font ça pour une boisson d'enfant. Alors, le y a Capri rien Sun, qui c'est va. une boisson d'enfant, c'est surtout Y a une rien boisson qui va. chimique, mais Ouais. qui a un Je goût. pense que si quelqu'un a besoin de faire une thèse, on a un sujet. Sur le Capri-Sun. Tu vois, sur On a les une records du On a Guinness. une niche. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on a dit Personne n'a Capri-Sun, été. on est à la télé, donc sachant qu'on n'a pas le droit de dire Ah le oui. marque, donc on doit... Oasis, Oasis. et Joker. Voilà. Ah ouais, carrément. D'accord, ok. 3 marques. Il a par exemple, il a un autre record que j'ai noté et que j'ai trouvé ça très pertinent. Je pense que c'est bon pour les défenses immunitaires. Il a Tu m'attends au pire. battu un record en 13 secondes 99. C'est boire un litre de citron vert. Ah, j'adore, moi, le citron vert, par C'est contre. bon, en c'est boisson. détoxifiant. Ah, mais j'adore C'est ça. un litre de citron vert, Moi, je ça serais donne des capable. acides. Alors, les C'est Ouais, corrosif, voilà, c'est tu corrosif, vois, ça doit être un record. Il a un aussi. autre. Je serais capable. Attention, J'adore Il a un ça. autre record. Les filles, s'il vous plaît, merci. Il a un autre record. C'est enfiler 20 t-shirts. 20 t-shirts. C'est hyper non, dangereux. combien de secondes Hyper dangereux. 20 t-shirts. Pour rappel, l'influenceur... 20 secondes. Ouais. 25 secondes. Ah, t'es pas loin. 24, 23, 20. Plus. Ah, c'est plus. Ah, 32. Moins. 28. Plus. 29. Plus. 34. Non, attends, 31. non, mais il aime. 31. J'étais à 32. Ah ouais, non, mais 31. J'ai failli ça Bah, dire un truc de 31. dingue. Non, 30 secondes. Attendez, Hein 30 secondes, 30 secondes. Ah, Aïe, mais aïe, j'ai aïe, le aïe, nombre aïe. de t-shirts, moi, j'ai rien capté. Ah non, Je suis c'est pas ailleurs. grave, c'est pas Alors, grave, juste c'est pas grave. c'est pour un petit rappel, l'influenceur Thomas, Merci Thomas pour ces Dubois. infos. Oui, non, c'est pas fini. C'est pas Ah, fini. non, non, pas. Juste un petit rappel pour petit rappel, l'influenceur Thomas Dubois l'a fait en live. Pareil, une trentaine de t-shirts et il s'est évanoui. C'est hyper dangereux, ça compresse la cage thoracique. Donc c'est hyper dangereux à pas refaire à la maison. Enfin, c'est pas drôle. Voilà. Non, c'est vraiment pas drôle. Il a fait un vrai malaise. Non, mais sinon, on peut prendre Donc là- un taille XL si on fait du geste, ça a pris au fond. Mais il a pris toutes les tailles. Il a montré qu'il a commencé au S et il a fini au
triple XS. Lui, il voulait faire un record, je crois, de 80 t-shirts ou une cinquantaine de t-shirts. Et en fait, il a enfilé. Et à un moment, il a va fait bien un malaise. Il va très bien aujourd'hui, mais il a fait de la prévention. Et c'est bien de le rappeler. t'as dit avec de la prévention. Non, de la prévention. C'est bien de le rappeler parce qu'on a quand même des jeunes qui nous suivent. Ok, très bien, ouais. Faites pas ça chez vous. Voilà. C'était l'info numéro 2. Non, vas-y, elle est perdue. C'était l'info numéro à 1. l'heure, On passe j'étais à la là. 2. Merci. 2. Voilà, très bien. Ouais, la semaine dernière, tu as bien suivi la semaine dernière. Hein? Ensuite, donc, vous avez tous travaillé pour quelqu'un. Non. Vous avez tous été dans des métiers où on vous a mis à disposition des bureaux, Ah, pas forcément du tous. mobilier, tous ces trucs-là. non Oui, D'accord, Oui, moi, Merci, oui. Oui, Santa. Mais bon, il y a des gens peut-être qui sont cuisiniers, il y a peut-être... Oui, on a mis du matériel à disposition. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouh. Et tu parles de Bon, bureau. alors, il arrive que par moment, il y a des gens, dès qu'ils quittent un taf, ils prennent des petits trucs avec eux. ils volent. Voilà, je voulais pas utiliser ça. Mathieu, est-ce que tu as déjà pris 2-3 petits trucs? Non, moi jamais, mais. Même pas un stylo? Non. Même pas une Mais il a les Je balancés là. sais pas. gomme? Un Et trombone? Allez, peut-être un trombone. Une chemise, des feuilles, des ramettes de papier, je l'ai fait. Toi, dis-moi, Jessie? Jamais. Jamais? Intégrité, bon, respect. Non, Jade non plus, je vois pas ce que j'aurais pu prendre. D'accord, ok, très bien. Même du papier toilette. Il y en a qui veulent. Ah ouais, c'est Ah vrai. bon? Ouais, ça c'est vrai. Dans les... Bah, moi, non. Bah, les bureaux, Mais- genre, les bureaux de toilette. Ah oui, au travail. Bon, t'as rien jamais rien pris? T'as Non. jamais pris un petit Bah truc non, comme ça, Soledad. t'as oublié? Non, Soledad, Non? jamais. Ok, d'accord. Dose? Jamais, par contre, on m'a déjà volé. Voilà. Ah, t'as pris Ouais. quoi? Mais j'ai une de mes employés qui m'a pris un MacBook. Ah, par contre, c'est un gros vol, là. C'est Ah, pas un c'est petit truc. Bah, c'est un gros vol. C'est pas un petit Ah, truc. c'était pas gentil. Et puis elle me disait que c'était pas elle. Et quand je l'ai localisé, il était bien dans sa ville. Et c'était une horreur. C'est une descente? Et du Tu coup- l'as récupéré? Non, j'ai pas fait de descente, mais non, je l'ai pas récupéré non plus. J'ai pas Ah. récupéré. Bon, après, j'allais pas porter plainte non plus. Allez, voilà, c'était. Mais j'étais un petit peu dégoûtée quand même. Ouais, Ouais, t'es gentil, hein. Me chauffez pas, je vais le récupérer après. Et toi, t'as déjà pris des petits trucs? Non, moi j'ai jamais pris. Par contre, moi il y avait un truc, bon, rien à voir, hein, c'est à l'hôpital. Ma fille elle était en néonate et en fait, le personnel de l'hôpital était obligé de réduire le sérum physiologique, les couches, parce que les gens les volaient. Et moi, ça m'avait traumatisé de me dire que des bébés préma, on vole le matériel des bébés préma. Ça m'avait, mais c'est un but. Pour moi, c'était inhumain quoi de faire ça. Du coup, je continue. Donc, si je vous dis Janaïna Lima, c'est une ancienne élue de la ville de Sao Paulo. Donc, elle perd, entre guillemets, son mandat, merci beaucoup. Et donc, elle est partie avec quelque chose. Et en fin de compte, elle explique pourquoi elle est partie avec. C'est parce que, dans le règlement, tout ce qui a été investi depuis qu'elle était là, donc elle peut repartir avec. Est-ce que c'est vrai pour toi, vu que tu es élu? Absolument. Non, je pense qu'il y a des règlements qui doivent être Peut-être en différents. Brésil alors. Absolument pas, parce qu'un mandat, c'est pas à vie. Donc, Ouais. Voilà, donc elle perd Ah, son mais il y en a, mandat. ils se pensent Donc, élus et devinez de avec quoi Dieu, elle a tu pu sais. partir. Au Brésil. Élu de donc. Dieu. Sao Paulo. Brésil. Brasil. Elle est partie avec quoi? je sais pas, le Une statue, Non. une croix ou un truc comme Un ça. siège? Pas loin. Bureau? Non. Une lampe? Un fauteuil. Elle est partie avec les toilettes. Ah! Carrément. C'est véridique. Elle est vraiment partie avec les toilettes. Elle a Donc, dévissé. Elle a dévissé Qui- les toilettes. Janaïna Lima, donc ancienne élue à la ville de Sao Paulo, est partie avec les toilettes. Quoi, Elle les a toilettes dévissé les toilettes. Réellement, elle a dévissé la Elle est cuvette. partie Parce que avec c'était les elle toilettes. a pris l'ascenseur. Elle est partie avec. C'est faux. C'est C'est discret. vrai. Mais ça devait être vachement confortable, les toilettes. Alors, je vous explique. Je vous explique. C'est que la nouvelle équipe, quand elle est arrivée, elle s'est dit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de toilette? Tu ouvres. Les toilettes turques. D'accord, ouais, il y a encore. C'est pire, c'est juste un tuyau, tu imagines, voilà. Et en fin de compte, donc ils se sont rapprochés de l'ancienne équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des travaux. Et non, on est parti avec, mais elle a rendu les toilettes. Je crois que c'était histoire de marquer le coup, histoire de faire Ah, c'était parler peut-être d'elle, histoire de quoi que les ce soit. embêter quand même. C'était un petit peu pour l'histoire de les embêter. Mais Et en quelle fin de idée. compte, dans le règlement, elle explique que il est dit qu'à partir du moment où son parti ou son groupe il va financer des travaux dans les bureaux, donc ils avaient le droit de repartir avec tout ce qui a été financé. Mais quelle Elle a idée. trouvé Incroyable. ça à voler les Non, mais toilettes. franchement. Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'autres trucs, mais bon, après, donc voilà. Ça me viendrait jamais à l'idée en tout cas. Si Je un pense jour, que. tu quittes et tu pars avec les toilettes, Ouais, tu c'est sais qu'au Brésil, c'est possible. Ah, Soledad, elle n'est pas d'accord. Raciste. Pourquoi? Au Brésil, c'est pourquoi? Avec ils ont les Brésiliens. Au Brésil, c'est possible. Chroniqueur toxique. Ah ouais, ça- Hashtag chroniqueur Hashtag toxique. chroniqueur toxique. Je me fais Qu'est-ce qui se plaisir. passe avec les Brésiliens? Mais je les aime, moi, les Brésiliens. Ah.
du bon en Je même te fais temps. la veille back. J'ai une veste Brésil à la maison. Ah, mais ça veut tout dire. C'est comme. J'écoute Moi, j'ai un Gilberto voisin Gil. noir, je ne suis C'est pas ce que j'allais raciste. dire. J'écoute Gilberto Gil, tu vois, j'écoute plein de J'adore. trucs. Je ne suis J'aime pas le raciste, couscous, j'adore le couscous. Voilà, Mais exactement. notre chère Nadine Morano, j'ai une amie chadienne Noire plus noire qu'un qu'une arabe. C'est incroyable. Bon, c'était l'info numéro 2 qui a été parasité. Voilà, c'est pas grave, merci Soledad. J'ai rien Ouais, si. Attends, On Hashtag agrémente ta raciste, chronique. hashtag Toi-même, chroniqueur. on tu vois. réagit, attends. On rigole. Bon, on se calme. Merci beaucoup. Info numéro 3 qui est, je crois, mais l'info qui. Tu vas nous faire le plus briller en société? Ouais, à peu près. Ouais. Ouais, allez. Genre, tu te dis, ouais, j'apprends des choses. Si je vous dis Bastide du Périgord, Villefranche du Périgord, ça vous parle ou pas? Je connais pas trop le Périgord, Périgord, oui, mais Voilà. le Périgord je connais, mais les villes. Donc, ces deux villes ont vécu au rythme d'une traditionnelle fête. D'accord. C'est vrai que nos régions ont du talent. Oui. n'est-ce pas Donc, c'était la fête de la châtaigne. Tout le monde aime la châtaigne. J'adore. Trop bon. J'ai faim. On mange, c'est super, impeccable. Sauf que le 19 et 20 octobre dernier, il y a eu une compétition. Donc, vous pouviez assister dans ces deux villes à un concours peu ordinaire. À votre avis, c'est en lien avec la châtaigne, forcément. Qu'est-ce que ça pouvait être? Une proposition, Mathieu? Lancer de châtaigne. Ouais, on pense souvent à ça. Je sais pas, ceux qui les offrent le plus vite. Ou... Ah, ça, c'est parti sur le record. Tu dis, ouais, Exactement, je me suis dit, il y a un truc. Faire de la confiture à la châtaigne le plus vite possible. Ok, ouais, c'est le moment quand même. Ok, vas-y. Ramasser le plus de châtaignes en 1 heure. Ouais, c'est pas mal. D'autres Manger des châtaignes. J'allais dire. aussi. J'ai Et toi tellement... j'ai tellement faim que j'allais dire manger, mais je vais dire cuire des châtaignes. Ouais, c'est pas loin. Cette compétition. Il m'énerve quand il fait ça, parce que ça va être tout pourri, les filles. Je vous le dis tout de suite. Je le connais par cœur. Je vous le dis. Mathieu, Cette compétition consiste tout simplement à cracher des châtaignes. voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça allait être tout pourri. Ça va être. Alors attends. Mais quelle idée! Attends, j'explique. J'ai pris des notes. Je lis mes notes, d'accord, ok? Quand idée. on pense à Villefranche du Périgord, en Dordogne, ce sont les cèpes qui viennent à l'esprit. Son marché, la matière est connue. Mais dans ce coin de... Voilà, l'autre, je vais plus vite, c'est la châtaigne. Dans le coin, on aime la châtaigne. Donc samedi 19 et dimanche 20 octobre 2024, la Bastide organisait sa traditionnelle fête de la châtaigne. Super. Une manifestation qui existe depuis une trentaine d'années. Quand même. Ok, on est Quelle sur belle quelque chose façon de ouais. rendre de l'amour à la L'occasion de châtaigne que découvrir la cracher. culture et l'histoire de ce fruit à coque. Au menu marché primé, concours de ramassage de châtaignes, gâteaux, expositions, etc. Sauf que il y a aussi un concours. Et donc l'objectif, c'est de cracher des châtaignes. D'accord. Voilà. Voilà. Qui a donné qui a Le validé champion, cette idée. le champion de cette édition, il y a des champions, c'est ça qui m'a choqué quand Champion même. de Parce qu'en crachage fait, de je vais vous dire, châtaigne. quand je tombe sur l'info, quand je tombe sur l'info, je regarde et là, des fois, je dis, j'abuse. Je vais chercher des trucs où je m'intéresse même pas, c'est méchant. Donc alors, le champion a terminé 4e au dernier concours mondial de cracher de noisettes. De noisettes. Non, ça, le mec, non, Il fait les deux. Ça veut dire qu'il y avait les châtaignes, il a été présélectionné, il a fini. parce qu'il y a, ça veut dire qu'il y a un des concours jurys. mondial de cracher de noisettes. Il y a des jurys qui évaluent la distance. du La crachat. distance, Oh mon Dieu. tu vois, avec un mec. Mais Autant d'énergie dans tout ça. Non, c'est chaud, c'est chaud, c'est beaucoup chaud. de mecs dans ces trucs-là. Et attendez, parce qu'il y a quand même un petit jeu de mots là-dedans. Donc ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat du monde de cracher de noisettes a eu lieu en Ariège. Ça reste en France. Hein. C'est noisettes Mais, ou châtaignes Ah, donc les Français, ils sont en pas plus. suivi. Ils sont donc Le mec, il est champion de cracher de châtaigne, mais il est arrivé 4e au championnat du monde de cracher de noisettes. Noisettes. Tu sais, il a évolué. Il a... On Qui est quand même- participe c'est franchement, essentiellement des hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Il ne va pas. je crois que j'ai pas été, ouais, exactement, j'ai pas été jusqu'au bout de l'info. Je sais que le mec a 64 ans. Ah, bah, il est déjà à la retraite. Déjà, il a dit en livre. Attendez, le champion a décidé de remettre son titre en 2025. Ah ouais. Remettre son titre en jeu en 2025. Et donc on peut aller dans le Périgord pour le voir. Et la phrase qui tue, la petite blague qui tue pour terminer, parce que même moi l'info m'a saoulé, les curieux en salive d'avance. Ah. Merci, Cham. Merci. On peut se dire quand même qu'il y a des gens qui font. Non, mais je pense qu'on devrait organiser sur le plateau une rencontre entre le buveur de Capri Sun et le casse-noisette. Là, les deux. Allez, on fait l'appel, en plus il est en France. Ah, mais franchement. Ah, non, vous Non, mais pour pour quelque comprendre chose, mais bon, pourquoi. je vais pas être.
Non, mais c'est vrai que Mathieu c'est nous, les qui femmes, mais rigole. En attendant, on n'a jamais payé pour voir des pieds. Tu vois. Ah, Il y a des trucs exactement. comme ça. Merci qui sont- beaucoup. Merci beaucoup. Mathieu, tu veux dire quelque chose? Rien, c'était tout à fait inutile en effet comme, comme information. C'est Incroyable en tout cas. Bon, allez, on va passer à quelque chose de plus sérieux, n'est-ce pas, Jade, hein? Toi, t'aimes bien faire les lancements quand tu veux changer de sujet. J'adore, mais Voilà. bien sûr, moi je suis sa caution. Là, ouais, c'est ta passion, exactement. Donc tout de suite, ça ne lol pas. Alors, l'inflation en France, 4,9% en 2004, donc impacte directement les ménages. Donc, source de l'INSEE, 8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, en France, c'est un vrai sujet. C'est un vrai débat. Beaucoup de Français ne finissent pas leur mois correctement et à découvert. Et à partir du 15 du mois, sont dans des situations assez précaires. On a vu une hausse justement des associations et des aides qui ont été faites comme les sollicitations des Restos du Cœur, des colis alimentaires. Je pense que là, on est vraiment dans une inquiétude permanente. Donc l'inflation, le pouvoir d'achat, faut-il s'inquiéter? Faut-il taxer davantage les grandes entreprises? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais lancer Mathieu. Aïe, 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 aïe. Non, mais on peut commencer par dire une chose un peu simple et basique, mais il n'y a jamais eu en France autant de millionnaires et de milliardaires. Tout à fait. Il n'y a jamais eu autant en France de dividendes accordés aux actionnaires. Donc il n'y a jamais eu autant de richesses créées. Et de l'autre côté, il n'y a jamais eu autant d'inégalités. En tout cas, depuis 20-30 ans. Il n'y a jamais eu autant d'inégalités. Il y a presque 10 millions de pauvres, donc c'est-à-dire de personnes qui vivent en dessous Exactement, plus de 8 millions. du seuil de pauvreté. 8 millions, hein, selon les chiffres de l'INSEE, de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais Donc, le voilà. seuil, il est à 600. Non, il est à 1100, 1200, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il est autour de 1200? Ça me paraît Ouais. haut, quand même. Peut-être un peu, ou 900. Bon, il faut vérifier, mais en tout cas, bon, des gens qui n'arrivent pas à vivre dignement dans notre pays. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants qui font, Complètement. qui On a font fait la ça. queue. 1200. Ah voilà, c'est ça, 1200. Voilà. Selon les Il n'y a jamais eu autant d'étudiants qui faisaient la queue devant l'aide alimentaire. Donc il y a Ah oui, les énormément associations justement de de colis précarité. alimentaires n'ont jamais eu autant. Ils ont du De mal bénéficiaires. justement. Or, et encore une fois, je le dis simplement, il y a beaucoup de richesses créées et il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui font énormément de bénéfices. Donc, moi, ma seule question, enfin mon seul commentaire par rapport à ça, c'est qu'il y a un choix politique qui est fait. Il y a des choix politiques qui sont faits qui amènent à cette situation. Ou alors Il y un a problème de des- gestion des finances. Alors, Oui, mais c'est surtout des choix politiques qui sont faits qui privilégient les grandes entreprises, qui privilégient les personnes les plus aisées, au détriment des personnes qui... voilà, et juste sur Je ne suis pas d'accord avec ça. Bah, j'ai vu qu'il y a Bon. des Je ne personnes. suis pas d'accord avec ça. Tu sais qu'il y a énormément de richesses qui quittent la France parce qu'ils sont surtaxés. On ne peut pas s'enrichir en France. Par contre, le problème des gestions des finances, par exemple, l'hôpital public, c'est une honte. mais alors, L'hôpital public, c'est une honte. milliards. Les crèches, c'est une honte. L'éducation nationale, c'est une honte. Par contre, oui, à l'inflation, mais je pense que ce n'est pas la faute. On a tout le temps l'impression que c'est la faute des riches. Déjà, il n'y a pas de riches en France, où il y en a très très peu. Tu es femme d'affaires, on crée des business. Et je peux te dire que déjà, on n'est pas au niveau de... tu ne peux pas t'enrichir. Puis 50% On a atteint un nombre record de revenu millionnaires, annuel en France. reversé aux impôts. Hein. Hein C'est-à-dire qu'en France, tu gagnes 2 millions d'euros, tu reverses 1 million aux impôts. Voilà. Donc en fait, c'est Et pour ça puis, que les moi gens qui partent. suis d'Amérique latine et qui voyage beaucoup aux États-Unis, vous n'imaginez pas la chance que nous avons en France. 2 ans et demi de chômage, C'est énorme. des allocations familiales, C'est constamment, des ces droits sont primes. constamment réduits. Constamment Oui, mais réduits. c'est pour ça, moi, je suis d'accord. Mais on tu l'a crois qu'en jamais Amérique eu. latine, le chômage Non, mais existe, on les aides va pas- sociales existent, c'est on pas est un un argument, pays c'est pas parce qu'il y a ultra pire ailleurs. privilégié. Ah non, On c'est est pas, un c'est pays pas parce qu'il y a pire ailleurs ultra qu'on est privilégié. privilégié. C'est pas un argument. Mais pour non, moi, mais qui est en valable. fait, ce que je comprends pas, c'est que l'inflation existe, elle est réelle. Pourquoi est-ce qu'on tape sur les chefs d'entreprise qui créent des emplois, qui créent mais je des pense que- richesses? je pense Pourquoi qu'on mélange... On crée des salariés, on crée des salaires. Tu sais, quand on crée un salaire, tu crées un salaire à 2 000 euros, ça te coûte 4 000.
Comment veux-tu t'enrichir? Soledad, le vrai sujet, j'ai l'impression qu'il y a une problématique de richesse et de pauvreté et on mélange un petit peu tous les acteurs autour. Parce que si tu veux, c'est pas les pauvres pour les pauvres et les pauvres pour les riches. C'est de gestion exactement. différente aussi. Tu as dit quelque chose. Ton premier terme était l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, on voit qu'elle augmente. Tu le disais juste avant, elle est à 3,1 et je crois qu'elle était à 3,7 en décembre 2024. Et aujourd'hui, aujourd'hui, elle est à 4,9. Elle est à 4,9. Là, ce que je dis, c'est quoi? C'est que il y a un rapport d'Oxfam qui est sorti dernièrement et qui expliquait que les riches ne sont jamais autant enrichis, si bien qu'en 2024, ils ont créé 2000 milliards de dollars de richesses supplémentaires. Donc, ça interroge. Cet argent, il vient d'où? Il ne vient pas de la poche de l'État, il vient de la poche des consommateurs. Ça veut dire que dans ce sujet d'inflation, lorsqu'on voit ces entreprises s'enrichir et qu'on a des populations qui aujourd'hui se paupérisent et qui accusent leur pouvoir public de ne pas réguler les taxes de manière à ce qu'eux puissent acheter des produits à bon prix de façon abordable, c'est là où on dit qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous dites à ces milliardaires qui sortent de 2024 avec 2000 milliards de dollars. Aucun d'entre nous... on ne peut pas faire de généralité. Par exemple, l'agriculture, les agriculteurs et la gestion avec les grandes distributions, etc. C'est honteux comment c'est géré. C'est pour ça que je distingue bien. Je te dis, on a une problématique aujourd'hui qui est la richesse, la pauvreté, et on a des acteurs autour. Mais ils n'interagissent pas de la bonne façon. C'est ce que je veux mettre en avant. Je suis complètement d'accord. Celui qui aujourd'hui crée de la richesse en France, la vraie problématique, elle se trouve au niveau du fait que en France, on a des travailleurs pauvres. En France, on a des personnes qui travaillent et qui sont pauvres. Bien sûr. En France, tout le monde te dit que travailler, ça ne rapporte pas. Donc ça fait le gras aujourd'hui de l'extrême droite, de l'Assemblée nationale. Ça dépend dans quel secteur. Non, je dis... Parce que dans la com, les community managers, etc., ils sont très bien payés et ils gagnent bien leur vie. Tu parles des métiers, les infirmières, les agriculteurs. Tous les métiers en fait. Les agriculteurs qui font des 50 heures par semaine et qui te disent qu'ils vendent du lait. Les métiers de pénibilité. Les métiers de pénibilité, les assistantes médicales, les auxiliaires de vie. Les assistantes sociales. Non, mais je veux pas d'accord. Ce que je te dis, c'est qu'en France, on a un pays où il y a des personnes qui travaillent et qui ne vivent pas dignement. Et ça, c'est une problématique. Je ne vais pas accuser aujourd'hui les multinationales que ces personnes-là vivent indignement. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, en France, on cotise énormément pour un service public qui n'est plus à la hauteur. Exactement. Ça, c'est une problématique. Si tu vas aux impôts, moi j'ai eu une problématique, je devais faire mes impôts, j'ai oublié, comme tous les Français, je me retrouve le dernier jour à aller faire la queue. On est 70 000 personnes au pas de la rue, il y avait 4 agents le dernier jour. Parce qu'ils ont fermé les 2-3 autres antennes. Donc, on paye des impôts, ce qui est très bien, et j'en suis ravi, parce que je suis très contente lorsqu'il y a un problème que les pompiers me demandent pas si j'ai une assurance avant de me soigner. Ils me soignent sans me demander Ce sont les finances qui sont mal gérées. C'est pas qu'une question de... Il y a de ça. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que notre service public coûte énormément. C'est un gouffre financier qui n'a plus les recettes. Pourquoi? Parce qu'on paye énormément en dette. On paye énormément aujourd'hui le budget sur ce qu'on doit par rapport à l'Europe. Enfin, il y a tout un tas... Parce qu'on a fait beaucoup de cadeaux aux entreprises. 200 milliards par an. Et là, on peut parler... Demande-lui si elle arrive Oui, mais à quel niveau d'entreprise? Ah oui, voilà. Quand aujourd'hui, on se rend compte qu'Elon Musk paye moins d'impôts que nous tous réunis. Ouais, là, il y a un problème. Alors, moi, honnêtement, j'ai lancé ma première entreprise, j'avais 25 ans. J'ai actuellement 5 entreprises, dont 2 qui font plus d'1,5 million de chiffre d'affaires à l'année. Quand tu regardes le chiffre d'affaires, tu as l'impression d'avoir quand même très bien gagné ta vie. Je peux vous dire qu'au moment où tu fais ton bilan et qu'on te dit, il y a la TVA, il y a les charges, il y a les taxes, il y a ceci, il y a ça, vraiment, on est à 50% associé avec l'État. Donc, quand vous dites que oui, on devrait... même par la SACEM. Partout. Tu touches la SACEM? Oui, ils sont venus à mon institut parce que je mettais la musique. Ils sont venus 150 000 €. Non, mais donc, quand... Tu crois qu'on n'est pas taxé? Donc, à un moment donné, quand tu te dis, je travaille avec toutes les charges que ça implique, surtout moralement, toutes les charges quand on est chef d'entreprise, on crée de l'emploi, on essaye de faire tourner la société comme on peut. Et demain, tu fermes, tu as zéro aide. Alors déjà, tu as zéro aide. Quand tu es chef d'entreprise, tu n'as même pas Pôle emploi, tu n'as pas de chômage. Pas de chômage. Et si elle ferme, elle se retrouve à la rue, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide sociale. Et c'est pour ça que quand on nous dit est-ce qu'on doit plus taxer les entreprises, etc. Mais non, parce que déjà la France, c'est un pays... Alors, les grandes entreprises... C'est ce que je dis. Les acteurs... Mais les grandes entreprises aussi sont beaucoup taxées. Quand on voit que Gap, Camaïeu, Gosport, c'était quand même des gros groupes, ils ont tous fait faillite. Elles font beaucoup d'optimisation fiscale, voire de l'évasion fiscale, mais surtout de l'optimisation fiscale qui leur permet de payer beaucoup moins. Total en France, mais ils payent beaucoup moins d'impôts que ce qu'ils devraient payer vraiment. Pareil pour plein d'autres grands groupes. Donc c'est vrai, je pense que c'est intéressant d'avoir ce regard d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, etc. Mais en fait, il faut distinguer les PME, des grands groupes qui se gavent. Les grands groupes se gavent. En fait,
les grands groupes, ils se gavent Les grands sur... groupes, alors, oui, vraiment, ils profitent de la crise. Ils profitent de la Totalement. crise. Dans les sociétés L'inflation, comme nous, tu parlais de l'inflation. La shrinkflation, c'est des entreprises qui aujourd'hui diminuent la quantité des produits et augmentent le prix. On justifie Voilà, comment c'est ça. C'est pour ça que je dis, faut-il Mais taxer c'est les la gens société comme nous. Parce que je ne sais pas pourquoi en France, il y a comme une haine du chef d'entreprise. Ah oui, complètement. Dès que tu es chef d'entreprise, tu es riche et il y a une haine. Exactement, c'est vrai. C'est fou. Ah si, il y a eu. La France, c'est un pays qui a beaucoup de mal avec la réussite, je trouve, d'un point de vue Bah, global. t'as vu la nuit des temps. Honnêtement, On parle pas d'argent, ça se peut pas. c'est tabou. Plus l'argent que la réussite. Là, Toi, t'es pas d'accord? Je suis pas du tout d'accord. Au contraire, on est dans une société où on surévalue l'argent, on surévalue la réussite selon un certain modèle, on surévalue, etc. On nous parle à longueur de temps de la méritocratie, du mérite, etc. Je trouve au contraire. C'est la méritocratie. Je trouve au contraire alors, comparé aux on États- surévalue beaucoup trop de ces choses-là, la richesse, etc., au détriment d'autres valeurs. Et je trouve au contraire qu'il faudrait beaucoup plus mettre en avant la solidarité, l'entraide, la répartition des richesses, parce que au fond, c'est le vrai sujet. Il y a des gens qui s'enrichissent et d'autres qui s'appauvrissent. Bah, c'est pas normal. Oui, mais Donc, c'est ça qu'il faudra mettre plus Ceux en qui avant. s'enrichissent, c'est aussi des personnes qui prennent des risques. Et qui C'est- fait des Non, enfants. non. Parce que- Moi, je suis pas d'accord avec ce discours parce que la plupart des entrepreneurs, déjà, c'est des gens qui sont des héritiers, qui héritent d'argent. pas du tout. Sociologiquement, bien sûr que Ah, si. c'est une héritière. Non, mais il y a des cas Non, mais particuliers. alors, Il y a des vraiment, cas particuliers, mais je vous promets que les chiffres nous montrent que la Mais moi, je plupart suis une héritière, des entrepreneurs qui une filière issue réussissent de l'immigration sont des héritiers sud-américaine. qui avaient déjà un capital Non, économique attends. Moi, préexistant. je suis issue de l'immigration latino-américaine. Mes parents sont des réfugiés politiques Je qui n'ai ont pas lutté encore ça. avec Che Guevara, etc. Je J'ai n'ai pas été encore conçue ça. à Cuba, etc. Il y a des exceptions, Est-ce- mais c'est pas une évidemment. Et exception. heureusement. C'est que heureusement. ce n'est pas parce que tu crées une entreprise et que tu gagnes un peu d'oseille pour créer des emplois, etc., que tu es héritière ou d'une grande famille. En fait, ça se base sur la méritocratie où on dit qu'il faut 6 générations pour Ça pouvoir n'existe sortir pas, la méritocratie. du C'est pas du pour ça. seuil ça de n'existe pauvreté. Non, en fait, c'est pas du seuil de Le pauvreté. mérite, Il faut 6 générations pour un individu, pour un individu, afin qu'il puisse changer de classe sociale. Non, mais ça, c'est pas vrai. Et Mais c'est alors, pas vrai. alors, attends. Mais qu'est-ce que- Dis-moi, j'ai Donne-moi- découvert le Non, casting à l'âge c'est de pas- 13 ans. Je suis devenue mannequin, Regarde, j'allais à regarde, New Pas de York. cas particuliers. Non, On regarde, parle pas de je, cas ne- particuliers. je ne défends pas cette théorie. C'est une théorie qui dit ça, qu'il faut 6 générations pour une personne de changer de classe sociale. Ok. Ce que vous dites est assez intéressant parce que vous avez tous les deux, je pense, raison d'une certaine manière. Lorsqu'il dit oui, on vous parle beaucoup de méritocratie, sauf qu'on ne dit pas ceux qui ont réussi, comment ils ont réussi. On ne vous dit pas que beaucoup de grosses réussites, comment s'appelle celui qui a fait Les Facebook. fils, Arnaud. Voilà, mais oui, Zuckerberg, d'accord, c'est le ça, mec qui oui. avait déjà de l'argent, C'est il oui. était déjà à Harvard. Oui, Donc, oui, ils- ça, oui. en fait, ils érigent. ces Ce que je veux dire, c'est que Ça, oui. ce que je veux dire, c'est qu'ils érigent des modèles de réussite comme une ascension sociale, alors que l'ascenseur était déjà bien haut au moment où ils partent. Ça, c'est un. Non, mais moi, j'aimerais bien qu'on Deuxièmement, définisse ce que c'est la réussite. maintenant, autre chose. En France, veut quand plus tu dis que rien c'est trop dire. exposé, là où les filles te disent non, aux États-Unis, la culture de la réussite, elle est extrêmement mise en avant. En France, les parcours, on essaye de mettre certains profils en disant, vous avez vu, lui, il a réussi pour cacher tous ceux à qui on ferme la porte. Pour cacher toutes les inégalités qu'on creuse. On prend un exemple, on le met devant et on dit tous les autres, taisez-vous parce qu'on en a fait réussir un. Exactement. Ça, c'est différent. Et c'est là où je trouve que ce que tu dis est très subtil. Il n'est pas autant mis en avant que ça, il est beaucoup plus utilisé. Il est utilisé, oui. Exactement. Moi, honnêtement, Un peu de la promotion. On fait la promotion de la méritocratie à travers un profil, des success On stories. adore faire les success stories des mecs de banlieue. Voilà, vous avez vu, il a réussi, donc les autres, taisez-vous. Vous avez bien vu, il y en a un qui a Après, réussi. honnêtement, Je quand- pense que ça, c'est très français, c'est plus Après, subtil que ça. honnêtement, Mais ça veut dire quoi réussir? Personne me donne une définition. bah, pour moi, c'est quoi? réussir, ça veut dire Réaliser pouvoir. son rêve, point. Non, Ça oui. dépend. Pour La moi, réussite n'a pas la pouvoir, même valeur pour tout le monde. vivre de façon Il y en a, convenable. ça va être faire une famille, d'autres, ça va être passer le permis. Tu sais, réussir sa vie, ça peut être aussi être salarié et faire un métier. qui- Bien Ça sûr. veut pas dire avoir de l'argent. Exactement. Réussir sa vie, c'est savoir quelle est vraiment ta passion, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Ça se trouve, c'est traire des vaches. Mais oui, Si ça se trouve, la réussite, elle repose. Alors après, on ne va pas refaire le monde, on va pas faire une étude sociétale. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, la réussite, les Lamborghini, les Louis Vuitton, on n'est pas dans ça. Oui. Moi, qu'est-ce qui m'anime, par exemple, en tant que coach, j'aime animer, transmettre, permettre aux gens de se réaliser. Et en fait, ce qui me chagrine, c'est que chaque fois que tu vas créer un emploi ou alors que tu vas avoir du succès, on te taxe de riche ou de... Tu sais, la position de chef d'entreprise vis-à-vis des salariés, moi je dis tout le temps qu'on travaille en équipe, elle n'est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile, c'est sans pitié. On nous dit qu'on doit
être bienveillant et être empathique avec les salariés, les valoriser. Mais est-ce qu'on pense à valoriser les chefs d'entreprise? Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Je pense que cette problématique-là du chef d'entreprise vient d'où? Elle vient du fait qu'en France, et je pense qu'on a beaucoup fait l'omerta sur ces managements toxiques. Et le patron est devenu la personne à détester. Parce qu'il est à l'origine de tous tes maux. Et en fait, si tu veux, l'aspect humain de ce patron, tu ne veux plus le voir. Parce que quand c'est toi, il ne le voit pas non plus. Moi, qui n'a jamais entendu en entreprise, tes problèmes, tu les laisses derrière la porte. Oui, ça veut dire que ta mère est malade, ça veut dire que ton mari a un cancer, tu laisses derrière la porte et tu viens faire ce pourquoi je te paye. Et puis les gens ont aussi Donc, mal avec les ordres. Exactement. Donc, je pense qu'on a fait une promotion du management toxique. On l'a banalisé dans la société. Le patron est devenu l'ennemi public numéro 1. Exactement. Il est devenu celui qui est à l'origine de tous nos maux, celui qui crée tout le stress dans nos vies. Et du coup, c'est devenu comme la belle-mère. C'est les clichés. Je dirais pas ça parce qu'il y a des bonnes belles-mères, je pense. Bien sûr, mais le cliché de la belle-mère qu'on n'aime pas, le patron qu'on n'aime pas, et on l'a enfermé dans une case. Je vais vous donner un exemple. La loi, elle est en train de changer, mais il y a quelques temps, tu faisais un abandon de poste. Tu touchais les acédiques. Tu avais droit au chômage. Oui, mais pourquoi on fait un abandon de poste? Pourquoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi de la société s'il y a autant d'abandon de poste? Je crois que le mal-être au travail, c'est genre. Je crois que c'est au travail. Je crois que c'est plus de 60%. C'est 60%. Non, je ne te dis pas qu'il n'y a pas de fainéant. On va faire une transition. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a autant d'influenceurs? Parce que les jeunes, ils ne veulent plus subir ce que les gens ont subi en entreprise. Des patrons qui te parlent mal. Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette caricature? Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Mais non, tu comprends pas. C'est une caricature. Moi, je suis une chef d'entreprise qui aime initier des projets, emporter les gens. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais non, mais il y a des gens qui m'adulent et qui m'ont dédié des livres et plein de filles qui ont travaillé beaucoup de gens. Mais il y en a, elles me détestent, elles me faire des prud'hommes. Parce que j'ai mal parlé, parce que je ne suis pas empathique. Soledad, tu sais, la dernière fois, on a parlé de quoi? De tous ces hommes. Tu sais, la dernière fois, on a parlé de tous ces hommes qui ne sont pas des agresseurs et qui se sentent victimisés à chaque fois que nous, les femmes, critiquons les agresseurs. Et j'ai l'impression que dans cette posture-là, le fait que toi, en tant que chef d'entreprise, tu sais que tu es une personne bien, tu as l'impression d'être assimilé à tous ceux qui sont mauvais. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des mauvais patrons. Non, toi, tu es bien. Mais j'ai été salariée. Non. J'ai été salariée. Je me suis fait... Je vais vous donner des noms. Des mecs... Moi, je viens d'une époque où le patron... Non, en fait, si toi, tu es bien... Si toi, en tant que chef d'entreprise, tu es bien, il ne faut pas nier le fait que des managers soient toxiques, pourrissent la vie des gens. Je suis d'accord avec toi. Il faut dissocier le patron du manager. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. J'ai eu des pervers narcissiques. Moi, j'ai des copines, elles sont tombées en dépression. Mais même pas que des copines. Moi, je vois nos mères aujourd'hui. À l'époque, Orange France, vous vous rappelez du scandale d'Orange France? Mais bien sûr qu'ils se suicidaient. Ils ont été condamnés à 1 an de prison. C'est une catastrophe. Mais je vais vous dire quelque chose. Nos parents aujourd'hui, pour ceux qui, par exemple, seraient pas issus de l'immigration, qu'importe, ont vécu des situations au travail, des trucs que nos parents ont vécu. Ça, je suis d'accord. C'était qui? C'était pas des chefs d'entreprise qui se pensaient être des bons dieux? Bon, on s'éloigne quand même un peu du sujet en global. Concernant l'inflation, moi, c'est vrai que je la constate tous les jours parce que je me rends compte que, par exemple, il y a encore 2-3 ans, quand j'avais 150 € et que j'allais faire des courses, honnêtement, je ressortais avec peut-être 5-6 sacs. Là, ça m'a choqué il n'y a même pas 2 semaines. J'ai été faire les courses, j'en ai eu pour 192 €. J'avais même pas 3 sacs. Mais même dans ton je sais même pas ce que j'ai acheté. Tes fournisseurs, ils ont augmenté de 30%. C'est catastrophique. Et puis c'est pour ça. Du coup, toi, tu es obligé de suivre, donc tu augmentes un petit peu tes prix. Puis après, tu as les clientes qui ne sont pas contentes parce que, en fait, c'est un cercle qui ne s'arrête pas. Mais le sujet de l'inflation, il est arrivé quand? On nous a dit que le sujet de l'inflation, il est arrivé avec la guerre en Ukraine et la hausse des matières premières. Ah oui. Mais sauf que... Ça avait commencé un peu. Honnêtement, quand je fais mes courses... qu'on se rend compte que ça part et puis ça dure. Honnêtement, quand je fais mes courses et quand je regarde les prix, ne serait-ce que, bon, j'ai une fille, donc les gâteaux, les jus, vraiment, je me pose, bon, Dieu merci, c'est pas du tout mon cas, j'ai pas particulièrement de problème financier, mais je me dis, une nana qui se retrouve SMIC, avec pas beaucoup, mais même le SMIC, mais comment elle fait, comment tu peux vivre? Alors tu te dis à la caisse, est-ce que je prends le jus de pomme ou les gâteaux? Tu sais pas. Mais c'est horrible. Beaucoup de Français se retrouvent dans cette situation. Mais célébrons aussi Exactement. La chance que nous avons d'habiter en France. Vous ne pouvez pas savoir. Ouais, c'est clair. La chance que nous avons. Sécurité sociale et CMU. La CMU. On a accès à des soins gratuits. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont artistes et qui touchent la CMU. Et ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, la fécondation in vitro, ça vaut 30 000 €, d'accord? Toutes les femmes hors France qui font des fécondations in vitro, elles n'ont pas le moyen. En France, c'est pris en charge à 100%. Non, pas 100%, je suis dedans, il y a quelques trucs qu'il faut acheter quand même. Je suis une grande spécialiste de la fécondation in vitro, 100% pris en charge. J'ai payé 380 € la semaine dernière, ça n'a pas été pris en charge. On en parlera en off si tu veux. Je pense qu'il y a
un vrai sujet sur le service public et le prix des choses en France et notamment du coup des services auxquels on a accès. Le prix de ces choses-là aussi doit être dans notre esprit. Maintenant, il y a un vrai sujet. Je pense également que c'est pour ça que le hard discount a autant explosé. Oui. Ces magasins maintenant où on peut acheter Il n'y des a que boissons. ça, Noz, tout. Voilà, je ne mets pas spécialement. Alors Lidl, c'est plus ce que c'était. Hein. Oui, c'est plus que c'était. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a justement un jeune homme qui a mis un ticket de caisse de 2004 qui était comme ça. Et un ticket de caisse avec la même chose de 2024 qui était comme ça. C'est exactement la même chose. Il a fait les mêmes courses qu'il avait fait et en fait il s'est rendu compte que les prix il avait Il y a des dizaines d'euros de différence. Et puis quand tu non mais c'est même pas ça, on est passé de 50 à je crois 100 et quelques euros donc mais dis-moi Emma, tout ce qu'on achète chez Emma, ça vient d'où? Alors c'est d'Hollande je crois, non, c'est ça? Irlande. C'est Hollande et c'est une enseigne hollandaise. Danemark. C'est pas vrai. C'est chinois? Je sais pas, mais à mon avis, on achète des Chinois. C'est Pays-Bas, ouais, c'est bien ça. Mais les Pays-Bas, ouais. Au fond, pour moi, juste pour finir sur un point, pour moi le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, avec un SMIC, avec des même au-dessus, mais ben, on n'arrive pas à vivre. On n'arrive pas à vivre dignement. À Paris. Et il faut pas oublier... non. Moi, ma mère, elle est à Toulon, c'est pareil. Et il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a des gens qui n'ont pas de travail, des chômeurs qui voient leurs droits constamment reniés, leurs droits constamment attaqués par les gouvernements successifs, qui, eux, vont encore plus mal. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on nous explique qu'il faut se serrer la ceinture et que finalement, c'est un peu la faute des gens, qu'ils doivent se démerder mieux dans leur vie. S'ils en sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes études, etc. Donc en fait, on rentre dans un cercle vicieux, alors qu'en réalité, je le redis, c'est des choix politiques qui font qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à vivre, qui n'arrivent plus encore une fois, à finir leur fin de mois. On a vu ce qui s'est passé avec les GE. Tu as vu le prix du métro rien que le métro, tu peux plus prendre le métro. Ah, par contre, il faut soulever que Mme Pécresse, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Par contre, ça, il faut le soulever pour le métro. Grande couronne. Et aujourd'hui, les Parisiens. Tout est en prix unique. Tout est en prix unique. Donc, on est 12 millions de franciliens. Les 3/4 des franciliens habitent en grande couronne ou en petite couronne. Ils n'habitent pas à Paris. Désolé pour les Parisiens, j'ai pas envie de tirer sur eux, j'aime tout le monde. Mais quand tu habites dans le 77... Et du coup, je paye 5 € mon aller-retour. C'est très cher. Oui, mais avant, tu vois, avec des personnes qui payent des prix du transport sont délirants. Enfin, oui, mais Valérie Pécresse a augmenté ça. Oui, mais alors, attendez, le prix moyen, c'est 2 € le ticket. Profitez des JO. Attendez, le prix du transport a augmenté, mais l'offre de transport a aussi augmenté. On a des métros autonomiques quasiment partout qui marchent bien, avec presque 100%. C'est pas ce que nous disent les cheminots, les gens qui travaillent dans ces services. Mais non, ils disent que leur condition de travail se dégrade. Donc c'est bien qu'il y a un vrai sujet. Et juste un dernier truc à dire quand même, qui me paraît très important. Donc le SMIC ne veut pas être augmenté. Donc en fait le SMIC régresse. Moi je pense qu'il est là le problème. Et ils veulent même pas. Il est là. Ils ne veulent même pas. C'est que les politiques devraient se concentrer sur le SMIC. Ils ne veulent même pas l'indexer à l'inflation. Et pareil pour les salaires, ils ne veulent pas augmenter les salaires. Donc encore une fois, la France s'appauvrit. En fait, là où il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a ces entreprises-là qui s'enrichissent. Et du coup, les personnes disent, OK, vous ne les taxez pas trop parce qu'elles devraient redescendre les bénéfices. Qu'en est-il de l'augmentation des salaires de ces entreprises qui se sont enrichies? On dit tous qu'on voit les tickets de caisse monter, descendre dans les supermarchés. Est-ce que les salaires des personnes dans ces supermarchés augmentent? Exactement. Et puis il n'y a qu'à voir qu'il y a énormément de Français, il y a une grosse hausse au niveau des personnes qui ont 2 emplois. Il y en a plein qui travaillent la journée. Et puis le soir, la dernière fois, je suis même tombée sur une Uber, une maman. Elle me dit oui, c'est ma maman qui garde mes enfants et tout. Je dis mais vous êtes super. Elle me dit non, la journée je suis secrétaire. Je dis ah bon, elle me dit je m'en sors plus. Elle me dit donc je suis obligée de faire 2 métiers. Mais il y en a énormément. Mais moi je connais une dame qui fait 3 métiers. C'est-à-dire qu'elle a stand dentaire, elle fait des ménages et elle fait Uber le soir. T'imagines 3. Elle est obligée parce qu'elle est seule, maman seule. Elle est obligée. C'est horrible. Toi, en tant que chef d'entreprise, tu penses qu'il faudrait augmenter le SMIC? Est-ce que ça pourrait faire changer les choses? Oui, on peut augmenter le SMIC. Moi, ce que je déplore beaucoup, c'est que je suis d'accord par rapport à ce que tu dis, par rapport aux vraiment les grands distributeurs, les grands comptes, les grands groupes, etc. Ce que je déplore aussi, c'est... Je ne suis pas calée en politique, je ne sais pas te dire, mais je vois... Il n'y a plus de médecins en France. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de médecins? Pourquoi il n'y a plus de médecins? Numerus clausus, c'est-à-dire qu'on donne un nombre de places pour le concours de médecine et même si tu as plus que la moyenne, tu n'es pas pris parce qu'on dit qu'on ne prend que tant de médecins. On a l'impression que tout est poussiéreux et qu'on tape beaucoup sur les chefs d'entreprise comme elle et moi, alors que je vous assure, j'essaye
t'essayes, c'est dur vraiment. Et puis en plus, t'es pas aidé quoi. Contrôle fiscal, la SACEM, le truc, le machin. le salariat qui sont mis en auto-entrepreneur, maintenant se mettent à la place des patrons en disant ah oui, complètement. Mais dis-moi, après le Covid, en fait, tout le monde a créé son entreprise, ils ont tous repris tu un peux boulot. gagner de l'argent, mais tu leur dois. Mais oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Ah oui, mais Tout à l'heure, quand tu disais qu'il n'y a pas de risque, tout à l'heure, quand tu disais qu'il n'y a pas de risque, Le risque zéro n'existe pas. exactement. Alors, on peut... Pas avec les charges sociales, vous imaginez pas les charges sociales. Alors, on peut passer à l'autre sujet, très rapidement, parce que tu dois t'en aller. Yes. Allez, on y va. Et tout de suite, la loupe à l'ol. Eh bien, écoute, du coup, je vais commencer par toi, Doz, ma petite Doz, puisque tu es influenceuse avec plus de 400 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. Et donc, penses-tu que les influenceurs, est-ce que tu es pour ou contre que les influenceurs soient plus réglementés comme des entreprises? Bon, voilà, je trouve que c'est taxé, vraiment bien taxé. Alors, on sait qu'il y a la DGCCRS qui vraiment est là, qui contrôle et qui met des amendes et qui n'hésite pas. On le voit à les posts des influenceurs parce qu'ils sont obligés en plus de s'afficher. C'est-à-dire que quand ils sont redressés, ils sont obligés de le dire sur les réseaux sociaux et de mettre un post aux yeux de tout le monde, des posts Instagram. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, quand ça a bien commencé le e-commerce, il y a eu le dropshipping. Oui, beaucoup de... il y a eu énormément. Ça a toujours existé, le dropshipping. C'est pas les influenceurs. Ça, c'est vraiment. Oui, là, ça s'est mis en lumière avec les influenceurs. Mais pas que les influenceurs, il y a aussi les hommes qui faisaient des formations justement pour devenir riches et qui ont. Je pense qu'il y a eu tellement de catastrophes et tellement de casseroles que là, ils sont obligés. En fait, c'est passé d'un extrême à un autre. Alors, c'était pas du tout contrôlé, les réseaux sociaux, les influenceuses. Tu as énormément de gens qui se faisaient arnaquer en mettant leur carte bleue. Il y avait l'histoire des bonbons. Ils achetaient des box de bonbons à 1 €. Ils se faisaient prélever 40 € par mois. Donc, ça a été une catastrophe. Et là, maintenant, la DGCCRF sont vraiment de l'autre côté du truc où vraiment ils sont en train de tout contrôler. Moi, je trouve ça très bien pour le consommateur. Parce qu'effectivement, monsieur et madame tout le monde peuvent faire un site internet. Bien sûr, bien planqué. Tu as des sites qui ont même pas, il y a encore 2 ans, il y avait des sites sans mention légale. Donc, tu sais même pas à qui appartient le site. Il suffit de mettre un petit peu de publicité en ads, donc les pubs Google qui s'ouvrent toutes seules, Instagram, et tu peux avoir des clients très faciles, très rapidement. Surtout sur Snap, ça. Ah oui, mais donc, je trouve ça très très bien que ce soit contrôlé, même si je suis influenceuse. Maintenant, il faut mettre la petite notion collaboration quand tu fais une collab. Obligatoire. Qui n'était pas obligatoire avant. Placement de produit, on en parlait en off. Ouais. Quand on fait un placement de produit, si on parle de quelque chose d'intime, ne pas mettre un enfant. Exactement. Il faut faire attention parce qu'il faut faire attention. Et puis, même maintenant, il faut marquer collaboration. Donc, avant, c'était des pubs déguisées. Et faire attention aux produits, parce que moi, je me rappelle un truc qui m'avait choqué, on l'a tous vu, c'est les influenceurs qui faisaient la promotion de bougies pour les oreilles, mais avec du feu. Mais c'est des malades. C'est pas une blague. En fait, pour enlever la cérame humaine, ils allumaient un papier là dans l'oreille avec du feu. Et ils se le faisaient. Ouais, c'est bon, ils sont fous. Mais comment on peut faire ça sur les réseaux? Déjà, ça fonctionne pas. Et en plus, c'est hyper dangereux d'allumer une flamme comme ça. Et ils le faisaient tous, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, je me disais, mais là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a personne derrière, c'est pour ça que je peux poster. C'était vachement bien de rassurer le consommateur parce qu'il y a énormément de gens qui ont tellement peur de commander sur Internet et ils ont raison. Après, quand c'est bien encadré, bien sûr. Ah oui, il y a des choses bien parce qu'il y a quand même le rôle des influenceurs dans les promotions des marques abordables aussi. Après, il y a des influenceurs qui vont donner des bons plans, justement, des plans placés. Ça n'est quelque chose, c'est-à-dire que comme l'internaute est devenu consommateur à travers la plateforme, de la même manière que lorsqu'il achète dans un magasin, c'est réglementé de par tout un tas de normes européennes ou autres, il n'y a pas de raison que maintenant qu'on achète à travers son téléphone, on ne soit pas aussi protégé en tant qu'internaute consommateur. Bien sûr. Et du coup, je pense que ça pose une vraie réflexion. Soledad, tu travailles avec des influenceurs. Vous connaissez tous mon grand âge. Oui, mais tu es quand même beaucoup dans le game. Non, mais moi, j'ai grandi sans Internet. Oui, bah oui. Je pense qu'il est fondamental que ce soit réglementé. Je trouve qu'il y a un libéralisme dangereux, ce libéralisme de la parole, cette notion d'influence et il y a tellement de crédulité, je trouve ça extrêmement dangereux. Donc à 100% oui pour la réglementation. Pour la réglementation. Et pas que, aussi la réglementation du cadre de l'influenceur. En fait, l'influence, elle est merveilleuse si on travaille avec des valeurs positives, de transmission, de paix, voilà, on va dire encore que je vis dans le monde du bisounours. Non, mais c'est une réalité. Hein. Mais après, la haine, malheureusement, les mensonges, les machins. Moi, j'ai très peur d'Internet et comme vous savez, je suis maman et je vois ma fille qui a 9 ans et qui, j'essaie de... Elle a des influenceuses préférées qu'elle suit ou pas? Grave. Ouais. Elle devient addict. Addict, attention, à 9 ans. Et j'essaye vraiment de contrôler. Et
change de style. Elle a commencé à me parler de skincare. Ah oui, t'es jeune. Mais oui, parce que je ne me suis pas rendu compte. Elle a suivi une nana, je l'ai trouvée mignonne, j'ai laissé faire. En fait, après, j'ai regardé et en fait, c'est... Il y a eu, tu sais que c'est même, tu dis ça parce qu'à Sephora, ils se sont rendus compte qu'il y a des petites, et ça, c'est une vérité. Alors, c'est le pire, c'est qu'elles allaient acheter du rétinol. Le rétinol, c'est... Ah non, mais c'est pas possible. C'est pour les femmes. J'ai été interviewée aujourd'hui par une radio parce que, comme tu sais, dans mon spa, j'ai créé la carte parent-enfant. Oui. J'ai créé la carte parent-enfant pour initier les enfants à un lâcher-prise, une prise de conscience de leur corps et je m'occuper avec les écrans, identifier ce que c'est que ressentir des émotions, mais surtout pas pour mettre des Hello Kitty sur les trucs ou du rétinol sur les... Non. Ma fille, elle adorait. Hein. Elle adorait. Jade était avec nous. Elle a fait un même gommage. Exactement. Et elle a découvert les habitudes de sa maman, parce que tout le monde dit que tu es orientale et que chez toi, c'est important. Le hammam, on lui a fait un rituel. Et voilà, c'est de partager un moment avec ta fille qui sont des rituels ancestraux. Exactement. Pas aller lui faire une manicure rose à une fille de 8 ans. Les enfants restent à leur place. Bon, elle a fait une petite manicure rose chez nous. C'est vrai. Mais c'est du vernis de petite fille, hein. Ça, c'est le vernis qui part. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes, par contre, qui regardent les influenceuses. Moi, ma fille, la première. Hein. Elle regarde. Ah ouais, les petites brumes, là, Solde de Janeiro. La dernière fois, je lui dis, tu veux quoi? Elle avait une bonne note. Elle me dit, alors, je veux une brume Solde de Janeiro, un gommage. Je lui dis, mais c'est en tête 10 ans. À l'époque, j'avais jamais lire. Et... Ah oui, bah oui, comme t'as fait. Ah, mais les enfants, ils disent. Tom Tom et Nana, c'était très bien. Moi, j'avais bien sûr. Allez, vas-y, je fais ma vieille. 10 francs, les schlags de piquet, 8 francs 50 et 1,50 € de bonbons. Et les cartes vanille. Ouais. Et là, on a perdu la moyenne de téléphone. Parlez pas de ça. Attends, vous voulez en parler? Non, je voulais dire raison de plus pour que ce soit super bien encadré par la DGCRF, parce qu'il y a énormément d'enfants. Maintenant, tous les enfants, j'ai regardé la moyenne d'âge, à partir de 11 ans, les enfants, ils ont tous un téléphone. Moi, ma fille, je voulais pas lui en donner un. Elle a 10 ans, elle est au CM2. Toutes les copines de l'école en avaient un. Je sais. Et là, je me suis pliée, maman faible, hashtag. Mais tout le monde en a. J'ai tenu jusqu'à 15 ans de mon fils. Bravo. Ouais, j'ai tenu jusqu'à 15 ans. Et il l'a eu qu'à 15 ans. Il a fait tout son collège en téléphone. Moi, je lui ai donné, par contre, je lui ai dit, c'est que le week-end. Et à des horaires bien définis. Regarde, là, j'ai donné accès à Internet à un enfant de 8-9 ans, c'est comme le mettre nu dans la rue à minuit en plein. Mais après, avec Apple, vous avez les possibilités de vachement bien cadenasser le truc. Elle peut pas aller dire, je l'ai fait. Ouais. Ma fille, elle l'a fait sauter en 2 secondes. J'aimerais juste. C'est malin. Ah ouais. Elle a pas tous en même temps. Waouh, c'est houleux. Désolée, j'aimerais juste dire quelque chose pour rebondir sur ce que vous avez dit. Tu as mis en place la carte parent-enfant. Les parents qui se plaignent que les enfants passent trop de temps sur leur téléphone, passez du temps avec eux. Merci. Non, mais c'est vrai. Bravo. C'est ce que je dis. Il va abandonner. Tu as été, c'est pour ça que je dis ce qu'elle a fait. Tu as été avec elle. Oui. Et si tu n'étais pas avec elle, elle serait peut-être sur son portable. Ah oui. Non, mais attends. C'est pour ça que je t'énerve. Sur les doigts des enfants pour dire qu'ils sont beaucoup sur leur téléphone. Mais s'ils sont autant sur leur téléphone, c'est aussi parce que les mamans, dès qu'on veut 5 minutes tranquille, allez, tiens, prends le téléphone, prends le iPad, regarde la télé. Non, et puis ça nous laisse avoir de la tranquillité. Il y a l'excitation, voilà. Et il y a l'imitation, effectivement. C'est exactement ce qu'ils voient. Si tu lis, tu passes ton temps à lire, ton enfant t'inquiète. Exactement. Ah, c'est pas vrai. La musique, c'est exactement vrai. Juste un petit peu. Les enfants font beaucoup de mimétisme et ça, c'est connu. Et ils se comparent. Et effectivement, si on a une maman qui est tout le temps collée au téléphone, moi, j'ai déjà vu dans les aéroports quand je voyage, les parents sur le téléphone, les enfants sur le téléphone. Moi, quand je pars, mon téléphone, je le déconnecte complètement. Mais là, je partage avec mes enfants. Moi, je me lève et je vais les voir. Les gens. L'image sur je sais plus quel réseau. C'était une petite mamie qui recevait sa famille. Ah oui, j'adore ça. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un panier à l'entrée de la maison et elle a dit tous ceux qui viennent, on met les téléphones. Celui qui ne met pas son téléphone, il ne mange pas chez moi. Alors, les petits-enfants, les enfants, tout le monde a joué le jeu. Et je pense que même moi, quand je vais chez ma famille, je suis très famille. Honnêtement, on est tous sur les téléphones. Au restaurant, je vois des couples sur les téléphones. C'est dommage. Je te dis qu'en fait, ça a vraiment bouffé la vie. Tout le monde, c'est horrible. Il n'y a plus de rapport. C'est horrible. On va passer, après on va terminer avec Mathieu. Ouais, je termine juste sur la régulation des influenceurs. Je suis bien évidemment pour, mais aussi contre, parce que je trouve qu'on manque énormément de réglementation. On a l'impression que ces hashtags sont un peu de la poudre aux yeux pour rassurer le consommateur. Finalement, personne ne vérifie ce que l'on vend et l'innocuité ou non en fait, de ces produits. Et je trouve ça totalement dommage parce qu'il suffit juste de mettre un hashtag sponsorisé. Qu'est-ce que ça veut dire sponsorisé pour le consommateur? De nouveaux métiers, ça viendra. Donc c'est ça, exactement. Voilà, donc il y a encore énormément de progrès. Après, quand ils voient sponsorisé,
le consommateur, il sait que c'est pas quelque chose de spontané, tu vois. Qu'avant, quand je buvais un thé, je disais, oh, ben, c'est vraiment mon thé préféré, c'est celui-là. Donc la fille, elle se dit, si elle me suit, ah bah, elle aime vraiment ce thé, je vais l'acheter. Mais là, maintenant, elle sait que j'ai quand même gagné des sous, il y a quand même marqué sponsorisé. Donc la personne, elle se dit, ok, peut-être que le thé est bien, mais elle est payée. C'est une incitation à la vente. Et on parlait tout à l'heure de l'inflation où c'est juste. Mais oui, mais quand on regarde la publicité, c'est pareil, sauf que là, elle est incarnée et c'est encore plus dangereux. Donc ça incite le consommateur à en. Mais alors, moi, j'ai remarqué que. Alors que je termine juste là-dessus, alors que je pense que l'influence, on devrait justement s'en servir pour aiguiser le goût de la lecture, transmettre des valeurs. Voilà, je veux dire. Toi aussi, tu vis dans le monde de business. Ah, moi aussi. Alors, j'ai mis en story cet après-midi. Je suis une vieille qui. Voilà, je suis une vieille qui ne ressemble pas à une vieille, mais vraiment. Tu m'as dit, est-ce que une vieille? Non, je me suis traitée de vieille. Mais non, mais ça va, c'est bon. On s'éloigne complètement de sujet. Non, pas du tout. Parlant des livres, même les livres, vous savez, les livres là, j'arrive pas. Je me dis, en fait, c'est même dématérialisé. Moi, le truc de tourner ma feuille, je kiffe. Vraiment, je kiffe. L'odeur gay, t'as une odeur. Merci de le dire parce que moi, j'ai jamais rien compris. Je n'y arrive pas. Les gens, tout le monde, oui, j'ai lu un livre super. Ah bon, c'est quoi? Je t'envoie le lien. Non, je veux un livre. Je veux tourner des pages. Aller chercher dans le dictionnaire à la place de. Je le fais tout le temps. En fait, une recette. Vous ne mettez pas sur une vidéo YouTube. Et voilà. Prenez un livre de recettes. Bien sûr. Mais ma grand-mère, elle a son petit livre avec. Moi, j'ai les recettes ici, là. C'est les meilleures recettes. Toutes les recettes, elles sont ici dans ma tête. Ce que ça montre aussi, c'est que le fait de noter les choses, on les retient mieux. Et le fait de pouvoir aujourd'hui, avant les personnes noter les numéros dans les carnets. Et du coup, ils connaissaient les numéros parfaits. Vous n'avez pas de batterie. Vous n'avez pas de batterie, vous avez une urgence. Ah non, c'est depuis qu'ils ont supprimé la cabine téléphonique. C'était quand même bien. Avec les botards à l'intérieur. C'était trop bien. Mathieu, pour conclure? Ouais, moi, vous connaissez le sujet beaucoup mieux que moi. Je suis sûr. L'influence, c'est pas trop. Non, mais si, mais je regarde ça de plus loin. Mais je suis sûr qu'il faut plus de régulation. Enfin, qu'il faut de la régulation. Maintenant, moi, je vais dire un truc. Je trouve qu'il y a en France et peut-être ailleurs d'ailleurs, mais alors, je ne sais pas si le terme est bon, mais une influence-phobie, une influenceur-phobie. On tape tout le temps sur les influenceurs et c'est comme si finalement ils étaient moins légitimes que les autres. Quand Léla Situation cartonne, fait plein de trucs, etc., elle se fait harceler et on considère que mais c'est quoi son talent finalement? Et il y a toujours parce qu'on n'aime pas. Non, mais il y a toujours en fait un procès en illégitimité qui est fait pour les influenceurs. Et moi je pense. Alors moi j'ai une autre interprétation. Moi je pense qu'il y a un mépris de classe. Oui, vraiment. Complètement. Parce que souvent les influenceurs viennent de milieux plus modestes que les acteurs, etc. C'est dommage. Mais parfois ils aiment bien. Donc il y a un mépris de classe. Gad Elmaleh fait un sketch à mourir de rire sur, tu sais, quand ils sont les influenceurs au pied de leur yacht. Mais oui, ils sont des parvenus. Ce qui veut dire, c'est que justement, ils sont devenus comme ça. Voilà. Extrêmement modèles. Alors, il y a le mépris de classe. Moi, je pense qu'il y a du sexisme, beaucoup de sexisme. Oui, genre, quand on voit ce que les influenceuses se prennent dans la gueule, le harcèlement et tout. Et il y a du racisme aussi, parce que ceux qui en prennent encore plus dans la gueule, c'est les influenceurs et les influenceuses racisées qui, eux, ont la double peine, le harcèlement sexiste, le harcèlement raciste, etc. Donc moi je suis pour qu'on ait... D'ailleurs, tu l'avais dit. Voilà. Non, les influenceurs, c'est formidable. Il y a plein de trucs super sur les réseaux sociaux. Tu avais parlé justement de la candidate noire sur la Starac. Hein, un harcèlement médiatique, mais du racisme. Du racisme pur et dur. Donc je suis plutôt que les influenceurs. Je rejoins totalement. Alors après, je pense que le problème, c'est que effectivement, quand c'est un bon contenu, c'est cool. Moi, je suis des influenceuses qui te partagent des petites recettes sympas, qui te font la lecture, donc j'adore les suivre. Mais après, le problème, c'est qu'elles font plus de bruit, celles qui font des trucs détestables. Et il y en a, on va pas dire qu'il y en a pas, il y en a. Il y a des influenceuses qui font, je vais pas citer de choses, voilà, parce que je veux me mettre en dos personne, mais il y en a qui font des trucs quand même de fou. T'en as qui font Morgane Mekat, catastrophique. Et le problème, c'est que t'as des petites influenceuses qui profitent de son image et on en fait quelques influenceuses qui mènent leur petite life tranquille et qui partagent des bons moods, good vibes. Moi, j'essaie dans mes stories vraiment de motiver les femmes, de passer un bon message. Mais après, t'en as, le problème, c'est que maintenant, le mot influenceuse, direct, tu penses à yacht, tu penses à scandale, à buzz, à mensonge, etc. C'est vachement devenu péjoratif. Allez, on va conclure. Influenceur. Très brièvement, là où je trouve que je te rejoins tout à fait, il y a un réel mépris de classe vis-à-vis des influenceurs parce qu'aujourd'hui, ils sont venus amener quelque chose que les médias mainstream n'amenaient pas, que les médias mainstream ne disaient pas.
Et moi, je suis ravi lorsque je parle des fois à des jeunes qui me disent, vous savez, madame, ce que vous me dites, ça fait écho avec le podcast que j'ai écouté d'une influenceuse. Je me dis génial parce que tu as dit ce que tu aurais eu besoin d'entendre. Peut-être que tes parents ne t'ont pas dit, que tes frères et sœurs ne t'ont pas dit. Donc, j'aime le fait que l'influence ait permis d'accéder à des informations que les gens cherchaient peut-être et qui ne s'activaient pas dans les espaces communs. Néanmoins, ce qui est peut-être aussi à mettre en avant, c'est que l'influence a créé des vocations. Il y a des personnes qui ne s'identifiaient pas aujourd'hui sur le marché du travail et qui arrivent à trouver leur voie, à exceller. Et ça, donc que c'est quelque chose qu'il faut également dire. Je m'arrête. Merci en tout cas. Et tout de suite, on va accueillir Noélie pour le LOL Rap. Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, tu vas nous rappeler l'actualité Ouais, et en plus, là, c'est une actu assez brûlante, on va dire. Donc, c'est sur Donald Trump, les États-Unis. Ça vous parle en ce moment? Un peu. Ah oui, un peu. Hein. Désolée, je remets une couche. Hein. Pas dans l'actu. Allez, c'est parti. Surfe sur l'Amérique en mode Madman. Derrière Harris, les hommes se traînent. À l'Amérique, sacré bordel. À 15 ans, je pensais à ce rêve américain. Petite française sur les boulevards de Ricain. Maintenant, les paillettes ont laissé place au réel. Un jeune SDS sous fentanyl qui se blesse. Deuxième amendement, clic, clic, boum. Et pour l'avortement, qui s'en fout? Obamacare, on oublie tout. Comme les jumelles qui tombent tour à tour. Le fascisme a de beaux jours devant lui. Il se cache derrière les GAFA sans un bruit. Faut faire gaffe aux génies qui font la politique. Surtout quand ils rêvent de refaire des colonies. Ils vont conquérir jusqu'à Mars. Ce sera réservé pour les stars. Eh bien je crois que je laisse ma place. Je préfère rester sur mon arbre. Ou dans ma cage. This is America. They're burning up on Gaza. This is another guy burning another world. This is America. They don't look upon Gaza. This is another guy burning another world. Another world. Burning another world. Another world. Merci à tous. Bravo, merci, bravo, bravo Noélie, bravo, franchement c'est super. Eh ben, on va finir ensemble. Eh ben, merci de nous avoir suivis. En tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreux chaque semaine puisqu'on a dépassé les 100 000. Voilà, les 100 000 téléspectateurs. Merci beaucoup, merci à vous, merci à toi Mathieu, merci à toi Jessie. Excuse-moi, j'ai un cheveu sur la langue. Pas de problème. Jade, merci beaucoup. Soledad, ma petite princesse. Bon, vous êtes toutes mes petites princesses. Hein. Et notre invité du jour, Doz, merci énormément en tout cas. Merci, merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.